Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Olivier. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Un gros contrôle de la police municipale est en cours au giratoire central. Ouais, comme souvent en ce Voilà. moment. Ouais. Pour Contrôle info, ouais, contrôle, on rappelle que les règles ne sont pas assouplies à ce stade-là. donc toujours avec un contrôle des attestations et de plus en plus de contrôle de vitesse. Mm. Parce que, parce que, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de gens avaient tendance à appuyer sur le champignon Mm. et que ça posait des problèmes de Ouais, sécurité. il y avait apparemment un effet circuit pour certains conducteurs. Absolument. Quelques petites infos. Donc, pour ce qui me concerne, Olivier, le marché de Terreville, on a eu l'arrêté préfectoral. Absolument. Donc, les vendredis 1er et 8 étant fériés, le marché se tiendra donc place de la Liberté comme ça a été le cas précédemment, enfin organisé de la même manière. Mais la veille, donc le jeudi 30 de 13h à 17h et le jeudi 7, pareil, de 13h à 17h. Tu nous parles des écoles? Puisqu'on Ouais, a alors, des informations un petit peu contradictoires à ce stade. c'est ça, c'est-à-dire que le ministre de l'Éducation nationale, à travers le Premier ministre, mais aussi a annoncé que le début du confinement aurait lieu donc le 11 mars et que les écoles allaient ouvrir à partir de cette période-là, à savoir 11 mai. les 11 mai, pardon. Mm. À savoir les grandes sections CP et CM2 pourraient ouvrir dès le 11 mai. Alors avec des classes à effectif réduit à 15. Et ensuite, le 18 mai, ce serait les 6e, 3e, première et terminale. Et ensuite, les 25 mai, l'ensemble des classes pourraient ouvrir. Le seul truc, c'est que pour l'instant, on ne sait pas exactement comment ça va se produire et comment ça va se faire parce qu'on n'a pas les consignes. Et qu'il y a certains médias qui commencent déjà à annoncer que, notamment dans le Grand Est et en région parisienne, mais notamment au Grand Est, ces ouvertures de classe ne pourraient pas avoir lieu. Donc on est en attente, on n'hésitera pas à revenir vers vous pour vous donner tous les éléments qui seront en notre possession. Et on va rester en attente pour beaucoup d'informations, puisque ça évolue de toute façon au jour le jour. Donc la seule chose que l'on puisse faire, c'est se tenir informé, s'adapter et se documenter. Voilà. Voilà. Sinon, la cellule de crise fonctionne toujours très bien et répond à l'ensemble des demandes, donc que ce soit administrative, les déchets verts et tout autre. Donc ça fonctionne bien, n'hésitez surtout pas à continuer à prendre la tâche de cette cellule de crise qui est à votre disposition tous les jours de la semaine, hors week-end bien évidemment. On accueille notre invité. Oui, donc je te présente, bien que tu le connaisses, je vous présente Nicolas Briard, qui est donc le directeur des Trois Brasseurs à Terreville. Bonsoir Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour monsieur. Tu vas bien? Et toi? Très bien, très bien. Alors Nicolas, moi je l'ai rencontré très rapidement dès son arrivée. Je crois qu'il vient de Champagne. Et quand il est venu s'installer à Terreville, il est très vite venu en mairie. C'est un garçon à la fois vif, intelligent et plein d'initiatives. Ouais. Donc ce matin, tu as réouvert tes cuisines. On a réouvert les cuisines, ouais, tout à fait, avec mon chef de cuisine et mon second de cuisine, Ali et Damien. Et on a vidé les frigos entre guillemets de ce qui nous restait et on a donné à manger à plusieurs associations et dont le foyer des personnes âgées à Terreville. Donc ça nous tenait à cœur d'être sur Terreville du coup. Et puis on a essayé de faire avec ce qu'on avait. Donc on a proposé une choucroute, on a proposé une tartiflette et on a fait également un parmentier de poule porc avec ce qui nous restait dans les frigos qui étaient des DLC longues. Et du coup avec la prolongation du confinement, on a été obligé de reporter un peu tout ça. Et pour éviter de jeter, alors la première fois pour le confinement, on a donné pas mal à la banque alimentaire, le personnel a pris un petit peu aussi pour lui. Et puis ça nous tenait à cœur de pouvoir rendre service avec tout ce qui se passe actuellement. Et j'avais posé la question à mon chef qui avait plusieurs idées tout de suite et avec qui on a pu partager ça. Et c'était une belle expérience et ça a fait plaisir ce matin avec des bons rendus, donc c'était cool. Donc on n'a pas jeté pour le coup, donc ça fait plaisir aussi. Alors, surtout en ce moment. Sache que vous avez fait vraiment des heureux, parce que j'ai eu des retours du foyer des personnes âgées qui étaient ravis des petits paquets que vous aviez préparés à leur intention. C'était vraiment chouette. Et puis je crois que tu as fait aussi des repas pour une association qui gère des personnes sans abri, c'est bien ça? Ah ouais. Qui se trouve pas loin de Terreville aussi, et où on a ramené là tout à l'heure des grands plateaux. Ils nous attendaient tous au réfectoire
Ils étaient tous contents, ils sont tous venus chercher les plateaux dans la voiture. Non, ravis. Et puis ça leur a fait plaisir de changer un petit peu de repas et de leur amener un peu de gaieté. C'était cool. Donc les trois brasseurs, c'est sûr que le resto est complètement fermé depuis. Je suis le seul actuellement dedans. Là, on a pris la vidéo à l'intérieur, donc c'est un peu vide. Ça fait bizarre. Hein. On est ouvert toute l'année, on ferme que à Noël et au Nouvel An, donc c'est un peu particulier pour tout le monde, pour le staff, pour l'équipe on a une bonne équipe bien soudée, donc qui a tous envie de se retrouver, de repartir de plus belle, on va dire. Comment tu vois la suite de ton activité? Une réouverture progressive peut-être? Réouverture progressive, on va voir ce qu'on nous laisse l'opportunité de faire, c'est toujours pareil. Pour l'instant, de la vente à emporter, je pense qu'on va s'accentuer un petit peu là-dessus, parce qu'on a le droit de faire ça et on peut, à partir du 11, essayer de réouvrir, alors à voir comment on va se restructurer à ce niveau-là, mais d'essayer de nourrir un peu ce secteur-là, parce que du coup, toute la zone du Linclin elle va reprendre un petit peu de la partie, donc il va falloir un petit peu se relancer puis repartir dans tout ça. Voilà, donc Nico, en quelques années, est devenu, c'est vrai, un acteur important de la vie de Terreville, un acteur économique également important, parce que les Trois Brasseurs, c'est quand même un resto qui fonctionne très très bien. Je crois qu'on peut le dire, hein, parce que pour venir manger à certaines heures de la semaine, c'est compliqué. Une microbrasserie à Terreville, il n'y en avait pas eu encore, donc c'était cool. C'est cool aussi On a une belle marque de bière à Terreville maintenant. Absolument. D'ailleurs, c'est eux qui font la bière du 112. Absolument. C'est eux qui font la bière du 112, et d'ailleurs, elle est exclusivement vendue au 112 lors des concerts. Bah écoute, Nico, tu vas être confiné, j'imagine? Exactement, ouais. On va réfléchir à travailler pour la réouverture, et puis on va croiser les doigts pour se dire que ça va repartir très vite. Bah écoute, on va le croiser avec toi. Merci beaucoup de ton initiative. Merci d'être venu nous voir. Plaisir. En tout cas, et puis à très bientôt. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai vraiment hâte de venir manger une poutine et de boire une bière avec toi dans les prochaines semaines, j'espère. Allez, on va croiser les doigts. Merci et à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Bien, Bah, Olivier. écoute, je crois qu'aujourd'hui... Voilà, c'est court. Il nous reste à saluer tout le monde. Alors, à se donner rendez-vous demain, peut-être qu'avec toi, car Ah bon je dois aller à l'étude demain. bah alors, nous verrons bien. Là, ça s'agite tout doucement à Luxembourg. Donc, j'irai tôt, je pense, très très tôt. Donc, je devrais pouvoir être là. Okay. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que, évidemment, ça va pour le mieux chez vous. Et je vous envoie mes meilleures pensées. Bonsoir à toutes et à tous. Prenez soin de vous. À très vite. Au revoir. Au revoir.